Bonjour. Plongeons aujourd'hui dans l'œuvre de deux penseurs français qui ont vraiment marqué leur époque, le philosophe Gilles Deleuze et le psychanalyste Félix Guattari. Des figures intellectuelles majeures, des véritables penseurs stars dès les années 1970. Oui, bonjour. Et notre point d'entrée, ça va être un extrait assez spécifique du livre Imposture intellectuelle d'Alan Sokal et Jean Brimont. C'est ça. Eux, ils sont physiciens de formation, et dans ce livre, ils s'intéressent de près à la façon dont Deleuze et Guattari utilisent justement des concepts qui viennent des sciences dures. Absolument. L'idée ici, c'est d'explorer ensemble cette analyse critique. On va essayer de voir quelle est la nature de ces emprunts aux sciences et qu'est-ce que Sokal et Brimont leur reprochent au juste. Mhm. Il faut bien préciser, on ne va pas juger la philosophie de Deleuze et Guattari en soi, pas du tout. Non, non, le but, c'est vraiment de comprendre la critique de Sokal et Brimont sur leur usage du langage scientifique. Voilà, c'est ça. Alors, pour commencer, Sokal et Brimont, ils disent quoi? Ils remarquent d'emblée que les textes de Deleuze et Guattari sont, comment dire, truffés de termes scientifiques, de maths aussi. Oui, c'est ça. Parfois, ça peut ressembler à une métaphore. On peut se dire, bon, Oui, une image. une image, voilà. Mais souvent, ce Calais-Brimont trouve que le choix de termes, aussi technique, aussi pointu, n'est pas vraiment justifié, pas clair. D'accord. Ils disent même qu'ils ont du mal parfois à saisir le sens profond de pas mal de passages. C'est intéressant comme point de départ, ça. Ils donnent des exemples concrets. Ah oui, et pas qu'un peu, hein. Ils fournissent vraiment beaucoup d'exemples. Ce qui est frappant, c'est la technicité des notions qu'ils relèvent. Ah oui, genre, Par exemple, le calcul différentiel. Sokal et Brimont citent des extraits de l'anti-Oedipe ou de Mille plateaux, où Deleuze et Guattari parlent de fonctions, de singularités, de variables. des termes mathématiques très précis, quoi. Très précis. Alors, Sokal et Brimont ne disent pas qu'on ne peut pas faire de métaphore sur le changement, mais ils questionnent la pertinence d'importer ces mots-là et parfois même de les redéfinir dans un contexte philosophique qui, pour eux, physiciens, semble déconnecté de leur sens mathématique d'origine. Je vois. Utiliser le mot fonction au philo. Pourquoi pas? Mais se mettre à donner une définition qui ressemble aux maths, sans pour autant faire des maths derrière, oui, ça peut interroger. Ils ont d'autres exemples qui marquent? Tout à fait. Il y a un passage de Qu'est-ce que la philosophie Point Guitige qu'ils analysent en détail. Là, Deleuze et Guattari définissent à leur sauce des concepts comme fonction, limite, dérivée. Carrément. Oui, et ils brassent des notions comme la théorie du chaos, les attracteurs étranges, les fractales. Pour Sokal et Bricmont, c'est assez clair, ils qualifient ces définitions de pure fantaisie. Ah ouais, quand même. Pour eux, les mots sont là, mais ils sont comme vidés de leur substance scientifique. C'est un peu comme si on utilisait, je sais pas moi, des termes de physique quantique pour parler de psychologie, mais sans lien logique évident. D'accord. Donc, la liste est longue, si je comprends bien. Ce n'est pas juste un ou deux exemples isolés comme ça. Non, non, pas du tout. La liste continue. On trouve des références aux surfaces de Riemann, aux fonctions abéliennes, à la théorie des ensembles. Ils parlent même de la puissance du continu. Le fameux théorème de Gödel y passe aussi. Et ça va même au-delà des maths. Oui, oui, ça touche aussi à la cosmologie, avec des allusions au Big Bang ou à la mécanique quantique, avec la constante de Planck par exemple. Sokal et Brigmont citent des phrases où on trouve des termes comme espace projectif ou espace vectoriel sur des nombres rationnels. Des choses assez pointues. Très pointus. Et leur conclusion à chaque fois, c'est que, bon, d'un point de vue scientifique, ces énoncés leur semblent pour le moins obscurs, voire arbitraires et sans signification claire pour un scientifique. D'accord. Mais alors, c'est quoi la conclusion générale de Sokal et Brigmont? Est-ce qu'ils jettent tout le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, ou est-ce qu'ils nuancent en disant que c'est peut-être un langage philosophique qu'ils ne comprennent pas, eux, en tant que physiciens? Alors sur ce point, leur conclusion est assez ciblée et prudente, je dirais. Ils insistent bien, leur critique porte seulement sur les passages où des concepts scientifiques sont utilisés de manière explicite. Ok, uniquement ces passages-là. Voilà. Ils affirment que ces passages précis, si on les lit comme des énoncés scientifiques ou mathématiques, eh bien, ils leur semblent vides de sens. Mhm. Mais, et c'est important, ils précisent bien qu'ils ne se prononcent pas sur la valeur philosophique du reste de l'œuvre. D'ailleurs, ils disent souvent que cette philosophie leur est obscure. D'accord. Ce qu'ils dénoncent vraiment, c'est un usage de la terminologie scientifique qu'ils considèrent comme abusif. Des termes peut-être utilisés pour leur prestige, leur côté sérieux, mais coupés de leur signification rigoureuse. Et ça peut créer un effet d'intimidation intellectuelle selon eux. Ok, je vois. C'est plus nuancé qu'un simple rejet scientifique contre philosophe. Donc, pour résumer, l'analyse de Sokal et Bricmont, dans cet extrait qu'on a regardé,
Ça met le doigt sur une pratique bien spécifique chez Deleuze et Guattari. C'est ça. L'importation massive et d'après eux souvent injustifiée de jargon scientifique très pointu dans leur discours philosophique. Ils pointent un décalage potentiellement problématique entre les mots employés et leur sens scientifique établi. C'est exactement ça. Et tu vois, cette analyse, même si elle porte sur Deleuze et Guattari, elle nous laisse avec une question de fond qui est toujours d'actualité, je trouve. Laquelle? Ben, à quelles conditions est-ce que ce mélange des langages, ce dialogue entre des disciplines très différentes, peut vraiment être fertile, enrichir la pensée, ouvrir des perspectives nouvelles? Mhm, oui. Et inversement? Et inversement, où est la limite? Quand est-ce que ce mélange risque surtout de créer de la confusion, ou peut-être de donner une fausse impression de profondeur scientifique à des idées qui n'en ont pas forcément besoin? C'est une excellente question en effet. Une réflexion à poursuivre, clairement, pour quiconque s'intéresse à la manière dont les idées circulent et se transforment. Tout à fait. Une question ouverte. Au revoir. Au revoir.